lequel tu vas délivrer mon frère et ma soeur. Rendez-moi les pensées humaines. Rendez-moi les discours persuasifs. Mais place tes paroles dans ma bouche afin que ton peuple soit béni. C'est au nom de Jésus que nous avons été priés. Et nous disons Amen. Le Père de Dieu acclame. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. On va reprendre nos places. D'emblée, je bénis Dieu. Parce qu'il continue à nous faire du bien. Quel que soit ces moments de jeûne, mais il nous fortifie, il renouvelle notre force. Alors nous lui rendons multiple action de grâce pour cela. Je m'en vais dire merci à notre papa pour cette faveur qu'il continue à nous faire. Afin que nous puissions partager la parole de Dieu avec eux. Merci pour la confiance qu'il nous fait. Bien-aimé, je te bénis aussi pour ta présence. Parce que tu es formidable. Tu es vraiment un bon soldat de Christ. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que nous pouvons encore acclamer Jésus? Ce soir, bien-aimé, quand j'ai préparé ce message, mon désir était que le Seigneur m'aide à ne pas beaucoup parler. À ne pas beaucoup parler, mais juste après que nous puissions prier. Alors nous allons lire deux portions à la fois dans les Écritures. Je suis dans 2 Rois chapitre 4. Du 1er au 6e verset. Après cela, nous lirons 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 10. 17. Je suis dans 2 Rois. Chapitre 4 du 1er au 6e verset. Je lis au nom de Jésus. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes dit à Élisée, en disant, ton serviteur mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Oh, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Alléluia. Amen. Ce qui m'a poussé à sélectionner ces passages, c'est parce que on parle des fils. Et il y avait un créancier qui était venu prendre les fils afin de faire de ces fils-là des esclaves. Or, nous sommes dans les 30 jours de notre Père. C'est-à-dire nous sommes des fils. Mais ici le créancier voulait faire des fils des esclaves. Je déclare déjà, bien-aimé, avant toute chose, que toi tu ne seras pas esclave. Alléluia. Je continue la lecture. Verset 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu dans ta maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tes voisins. Des vases vides. Et n'en demande
Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Et il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et puis il s'arrêta. Lisons 2 Corinthiens chapitre 3. Le verset 17. C'est par ici que nous allons tirer notre terme de ce soir, le sous-thème. 2 Corinthiens 3, le verset 17. La Bible dit, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je disais que le Seigneur bénisse sa parole. Oh Saint-Esprit, aide-nous. Alléluia. Amen. Bien-aimé, notre thème de ce soir s'intitule là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je n'ai pas perdu de vue. Je connais les termes. Le terme de notre autre jour. Peut-être mon sous-terme ne concorde pas avec ces grands termes. Mais je te dis que, bien aimé, en développant, tu comprendras que ces sous-termes est aussi dans ces grands termes. Comme je le disais, pendant que j'étais en train de faire la lecture, ce qui m'a poussé à sélectionner ce grand verset de base de 2 Rois chapitre 4, c'est tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'on relate l'histoire des fils. Or, dans les 30 jours, notre terme c'est notre Père. Lorsqu'on parle de notre Père, c'est-à-dire qu'il y a aussi des fils. Lorsqu'il y a un Père, c'est-à-dire qu'il y a aussi des fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans cette histoire, on nous parle des fils. Alors qu'est-ce qui va se passer? Oh, le Seigneur va nous aider ce soir. Je ne voudrais pas beaucoup parler. La Bible dit, il y avait un certain prophète. Alors ce prophète, lors de sa mort, un créancier est venu. Le créancier, en venant chez le prophète, il vient avec une réclamation. Il vient pour réclamer. Parce que le prophète qui était mort avait sa dette. Alors en venant dans la maison du prophète, il pose une condition. Il dit, comme le prophète, ton mari avait ma dette, je viens pour récupérer les enfants. C'est-à-dire, je viens récupérer les fils. Et il détermine pourquoi il vient récupérer les fils. Il dit, je vais prendre tes 2 fils et ils seront mes esclaves. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que ces 2 fils vont automatiquement perdre leur identité de fils. Là où ils étaient fils, dans leur maison, ils ne seront plus fils. On va les prendre et on les traitera comme étant des esclaves. On les traitera comme étant des esclaves. Oh, la semaine passée, notre papa, même le dimanche, il avait annoncé en disant que cette semaine sera une semaine de délivrance. Cette semaine, nous parlerons de la délivrance. Ce soir, bien-aimé, je déclare que l'Esprit de Dieu va te délivrer. Et c'est ça même la délivrance.
Je serai un peu bref. Écoutez bien aimé ce qui va se passer. La femme était tourmentée. La femme du prophète. La Bible dit, parce qu'elle était tourmentée, elle est allée crier à Élisée. Il a dit à Élisée, mais regarde, mon mari, le serviteur de Dieu, il craignait l'Éternel. Mais maintenant les créanciers sont venus pour prendre mes fils et en faire les esclaves. Élisée va poser la question à la femme. Femme, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Bien-aimé, vous savez, parfois, ou bien très souvent dans les problèmes qui nous arrivent, souvent nous allons très loin et nous laissons la solution avec nous. Et nous laissons la solution près de nous. Et pourtant la solution était tout simplement dans la maison de la femme. La solution n'était pas loin. Et la femme va dire au prophète Élisée, je n'ai rien. Je n'ai qu'un vase d'huile. Je n'ai qu'un petit vase d'huile dans ma maison. Alléluia. Amen. Et Élisée va dire à la femme, bon, comme tu as ces petits vases d'huile, tu vas sortir. Tu vas demander d'autres vases qui seront vides. C'est-à-dire le vase qui est dans la maison de la femme, c'était un vase qui contenait l'huile. Alors la femme devait sortir, chercher d'autres vases qui étaient vides. Et le prophète dit, tu vas commencer à verser de l'huile dans ces vases-là. Lorsque ces vases seront remplis, tu iras vendre cette huile et tu vas payer la dette. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vous assure, ces jours-là, les créanciers étaient dans la confusion. Parce que son projet, son objectif, était de prendre les fils et faire de ces fils-là les esclaves. Lisons un peu Galates. Galates chapitre 4. Galates 4. Lisons Galates chapitre 4. Galates 4. Je suis au verset 7e. La Bible dit, et si tu n'es plus esclave, mes fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est-à-dire qu'on est fils dans la maison de notre Père. Nous avons droit à l'héritage. Mais qu'est-ce qui se passe? Le créancier ne nous laisse pas à l'aise. Le créancier ne nous laisse pas tranquille dans la maison de notre Père. L'objectif du créancier, c'est de modifier l'identité du fils. C'est-à-dire, le fils qui avait le droit dans la maison de son père, lorsqu'il devient esclave, automatiquement il perd tous les droits qu'il avait dans la maison. Et c'est ce que le créancier venait faire. Mais je vais insister sur quelque chose. Il y avait une chose qui donnait le courage au créancier de venir réclamer les fils pour faire d'eux des esclaves. C'était la dette du créancier. Voilà pourquoi bien-aimé, dans ta vie tu dois éviter des dettes. Lorsque je parle de dettes ici, je ne parle pas de dettes au sens propre du mot. Dans la Bible, la dette peut aussi avoir l'image du péché. Bien-aimé, lorsque tu as le péché, lorsque tu marches dans la vie du péché, tu donnes le courage au
créancier de venir te réclamer. Beaucoup sont enfants de Dieu. Beaucoup viennent à l'église. Mais il y a des réclamations qui les retiennent. Tout simplement parce qu'ils ont des dettes. C'est-à-dire qu'ils marchent dans la vie de péché. Cela donne le courage aux créanciers. Afin de venir te réclamer, de sortir de la maison de ton père et de faire de toi esclave. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, je vais expliquer les éléments qui caractérisent l'esclavage. Parce qu'il faudra ce soir que le Seigneur nous délivre de l'esclavage. Parce que nous parlons de l'esprit du Seigneur qui libère. Or, lorsqu'on vient libérer quelqu'un, c'est-à-dire il était lié. Alléluia. Amen. Bien aimé, en ce qui concerne l'esclavage, j'ai retenu deux grandes choses qui caractérisent l'esclavage. La première des choses, lorsqu'on est esclave, c'est-à-dire on est sous la domination d'un chef. Il y a quelqu'un qui domine sur toi. Il y a une personne qui domine sur ta vie. Il est ton chef. Et tu dépends de lui. Tout ce qu'il te donne comme ordre, tu obéis. Même s'il veut te couper la main, tu ne peux pas discuter. C'est ce qui s'était passé avec les enfants d'Israël en Égypte. La Bible me dit qu'il y avait un pharaon qui dominait sur eux. Parce que d'abord, avant, il y avait un pharaon qui connaissait Joseph. Lorsque ce pharaon était mort, le pharaon qui l'a remplacé ne connaissait pas Joseph. Alors il a commencé à maltraiter les enfants d'Israël. La Bible dit qu'il dominait sur eux. Et il a même établi les chefs des corvées. Les chefs des corvées, oui. C'est-à-dire qu'il leur imposait des travaux pénibles. Voilà l'esclavage. Quand on est esclave, il y a des gens qui dominent sur toi. Il y a des choses qui dominent sur toi. Les sorciers vont dominer sur toi. Les difficultés vont dominer sur toi. Pourquoi? Parce que tu es un esclave. Et tu n'as pas un mot à dire. Tu ne peux pas discuter. Et la deuxième des choses, dans l'esclavage, c'est qu'un esclave, c'est quelqu'un qui travaille dur. Il travaille beaucoup, mais il ne bénéficie de rien. Il ne bénéficie de rien. Et c'est ce qui s'est passé toujours avec les enfants d'Israël. La Bible dit ils construisaient des magasins pour Pharaon. Ils ont construit le magasin de Python et de Ramsès. Mais eux-mêmes ne bénéficiaient de rien. C'est comme ça que vous verrez des personnes. Il a étudié, mais il finit comme ça, il n'y a pas de travail. C'est-à-dire tu as beaucoup travaillé, mais finalement pour rien. Une personne qui a entamé un processus de fiançailles, mais arrivé à une certaine étape, tout. Et il perd. Mais ça, c'est les signes de l'esclavage. La pauvreté qui domine sur ta vie, c'est les signes de l'esclavage. Alléluia. Amen. Mais ce soir, il faudra que le Seigneur te délivre. Je disais que le Seigneur va te délivrer. Et il y a un mystère que j'ai compris en lisant la Bible. Là, je suis dans Exode 1. En ce qui concerne la
servitude des enfants d'Israël en Égypte. Parce qu'en fait, c'était les liens de la servitude. Dans la Bible, on nous parle de plusieurs sortes de liens. Vous allez constater qu'il existe les liens des Babyloniens. Parce que lorsqu'on avait jeté les 3 amis de Daniel dans le feu, avant toute chose, ils étaient d'abord liés. C'est une sorte de lien. Il n'est pas encore temps d'expliquer cela en détail. Il existe aussi les liens des Philistins. Lorsque Samson a perdu ses cheveux, il était lié par les Philistins et maîtrisé par les Philistins. C'est comme ça que vous voyez beaucoup d'enfants de Dieu. Lorsqu'ils perdent le Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses qui les maîtrisent, qui n'arrivent plus à contrôler. Il y a un lien. Et il existe aussi dans la Bible les liens de la prison. Toi, tu ne peux pas aller loin dans les affaires. Toi, tu ne peux pas progresser dans tel domaine. On t'a mis dans une certaine prison. Il y a aussi les liens des ténèbres. Donc quelqu'un qui vit dans les ténèbres, les ténèbres dominent sur sa vie. Il y a plusieurs liens. Il n'y a pas le temps d'expliquer en détail. Mais je reviens sur les liens des Égyptiens. Les liens des Égyptiens, c'est les liens de servitude comme je viens de l'expliquer. Mais dans toutes ces choses, qu'est-ce que j'ai compris? La Bible dit, lorsqu'on les accablait des travaux difficiles, lorsque Pharaon dominait sur eux, les enfants d'Israël ne faisaient que croître. Ah, quel mystère! On domine sur toi, on t'accable des travaux difficiles, mais vous vous multipliez. Bien aimé, cela veut dire tout simplement que lorsque tu es dans des moments difficiles, lorsque tu sens que les choses ne marchent pas, bien aimé, ne t'étais pas. Il faut croître. En d'autres termes, augmente ta vie de prière, augmente ta vie de sainteté, augmente ta vie de crainte de Dieu, augmente ta vie de prière. Et la Bible me dit par après que les Égyptiens avaient pris à aversion des enfants d'Israël. C'est-à-dire ils se sont fatigués d'eux. Ah, nous sommes fatigués parce qu'ils ne faisaient que ça croire. Nous les accablons des travaux difficiles, mais ils ne font que ça croire. Je vais dire à quelqu'un, on te dit que tu as les liens de la famille. Ne n'arrête pas de prier. Même s'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie, n'arrête pas de prier. N'arrête pas de pleurer le Seigneur. C'est ce que cette femme avait fait. Lorsqu'elle a constaté que l'intention de ses créanciers était de faire des fils les esclaves, la Bible dit elle est allée crier auprès du prophète. Ce qui symbolise la prière. Elle a crié. Elle a demandé l'intervention. Bien aimé, écoute. Lorsqu'Élisée lui a dit ce qu'elle devait faire, qu'est-ce qui a fait que les enfants soient délivrés? C'était un petit vase d'huile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire si cette femme vivait à notre époque, si tu parles à chercher, tu lui poses la question. Maman, qu'est-ce qui a fait que tes enfants ne soient plus esclaves? Elle va te répondre. Et c'est le vase d'huile. C'est-à-dire, si ce jour-là la femme n'avait pas un vase d'huile dans sa maison, les enfants allaient devenir esclaves. Alléluia. Amen. Alors je me suis posé des questions. Quel est ce vase d'huile? Ou bien quelle est cette huile qui a le pouvoir de délivrer un esclave? Quelle est cette huile qui a la puissance d'arrêter les créanciers
de libérer les fils. Si cette huile a libéré les fils, elle va te libérer aussi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je te dis ce soir que cette huile, c'est le Saint-Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est-à-dire celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas devenir esclave. Il sera toujours fils dans la maison de son Père. Et il bénéficiera de tous les avantages d'un fils. Et il va réclamer ses droits de fils. Comme l'homme de Dieu nous a dit cela hier. Qu'un fils, lui quand il vient devant son père, ce n'est pas pour demander. Mais il est en train de réclamer. Parce qu'il s'agit de ses droits. Il s'agit de ses droits. Bien-aimé, si tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te libérer. Je dis que le Saint-Esprit va te libérer. Aucun lien ne va te retenir. Aucun lien ne va te retenir. Lui, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'un jour, Jésus-Christ, en entrant dans le temple de la Bible, dit, il ouvre le rouleau. Il est tombé sur le livre d'Ésaïe. Et il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Donc il s'agit du verbe oindre. Or le verbe oindre, c'est un verbe d'action. Et en oignant quelqu'un, en faisant cette action, ça se fait avec l'huile. C'est pourquoi lorsqu'on est allé oindre David, par le prophète Samuel, il avait utilisé l'huile. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'huile, c'est le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit dans ta vie, rien ne peut te retenir. Aucun créancier ne peut réclamer ta vie. Je ne sais pas, peut-être on t'a déjà parlé des liens familiaux. Peut-être on t'a déjà dit que dans votre famille, il y a certains liens qui existent. Bien-aimé, il sera hypocrite de lier ces choses. Moi, je sais que les liens existent. Parce que j'ai expérimenté ça. Les liens existent. Surtout dans les familles africaines. Les liens existent. Mais si tu as l'Esprit de Dieu, Amen. le Saint-Esprit va te libérer. Le Saint-Esprit va te libérer. Amen. Le Saint-Esprit va te libérer. Amen. Je disais que le Saint-Esprit va te libérer. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, la Bible dit que lorsque cette femme était dans la maison, elle prenait l'huile qui était dans le vase et il mettait dans d'autres vases. Et le petit vase qui contenait de l'huile a rempli les restes des vases. C'est-à-dire que le petit vase là, l'autre vase là, avait de l'huile sans mesure. Ah, cela me pousse à expliquer aussi les vases. Parce que nous avons compris que l'huile c'est le Saint-Esprit. Mais il y avait aussi le vase qui contenait cette huile là. Et on ne pouvait pas mesurer cette huile. Cette huile s'est arrêtée que lorsque les vases étaient finis. Or dans la Bible, lorsque j'ai lu la Bible, dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 34, la Bible dit que Dieu a donné à Jésus-Christ un esprit sans mesure. C'est-à-dire le vase qui contenait de l'huile, c'est l'image de notre Seigneur Jésus. C'est l'image de notre Seigneur. Voilà pourquoi toujours dans Luc chapitre 4, le verset 18, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint.
proclamer la bonne nouvelle, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui sont malades, pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est Jésus qui proclame aux captifs la délivrance. Oh, dans les pensées du créancier, les enfants étaient déjà ses captifs à lui. Il devait faire de ses esclaves. Mais parce qu'il y avait un phare, il y avait un phare, le plan du créancier a échoué. J'ai dit à quelqu'un ce soir, la présence de Dieu dans ta vie, la présence de Jésus dans ta vie, la présence du Saint-Esprit dans ta vie, fait échouer le plan du créancier. Quels que soient les liens, quelle que soit bien aimé la servitude, mais parce que tu as le Saint-Esprit, ces choses te laissent faire. Ces choses te laissent faire. Ça me pousse à parler de quelqu'un dans la Bible. Il s'agit de Samson. Bien aimé, si vous lisez dans les livres des Juges chapitre 15, vous allez voir, on parle de Samson. La Bible dit un jour Samson est parti chez les Philistins. Il s'est vengé. Vous connaissez l'histoire. Comment est-ce qu'il avait lié les renards que contre eux. Il a allumé les flambeaux et il les a envoyés dans le champ des Philistins. Il a brûlé tout le champ des Philistins. Et les Philistins se sont énervés. Ils sont partis chercher Samson. Et pendant ce temps, Samson s'était caché dans la caverne du rocher des tables. Arrivé là, les Philistins ne pouvaient pas saisir Samson. Mais ils vont comploter avec les Juifs. Ils ont dit, bon, on n'arrive pas à arrêter Samson. Est-ce que vous pouvez nous aider? Les Juifs ont accepté. C'est-à-dire, ils ont consenti avec les ennemis de Samson. Or, les Juifs étaient les frères de Samson. Ils ont accepté de lier Samson. Et la Bible dit, ils sont partis dans la caverne. Ils ont dit à Samson, on ne va pas te tuer. Nous allons seulement te lier. Et nous allons te livrer entre les mains des Philistins. Oh, les Philistins avaient le projet de tuer Samson. Mais ses propres frères les lient. Bien aimé, les liens existent. Et juste tes propres frères de la famille peuvent t'aider. Alléluia. Amen. Mais j'aime la suite. La Bible me dit lorsque Samson est sorti, il est sorti avec des cordes. Il était lié. Et les Philistins ont commencé à crier. Ils étaient contents. Aujourd'hui nous allons tuer Samson. La Bible dit quand ils se sont approchés, là ils ont voulu lui faire du mal. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. Et la Bible dit les cordes qui avaient lié Samson sur les champs sont tombées comme la laine au feu. Pourquoi, bien aimé? Parce que le Saint-Esprit l'a saisi. Alors moi je me demande, si en saisissant quelqu'un, le Saint-Esprit coupe les liens, alors nous qui avons le Saint-Esprit en nous, nous qui sommes remplis du Saint-Esprit, qui peut nous lier, qui peut nous maîtriser? Celui qui a l'Esprit de Dieu est une personne extraordinaire. On ne peut pas les maîtriser. On ne peut pas les maîtriser. On ne peut pas les lier. On ne peut pas faire de lui un esclave. La Bible dit ces liens étaient tombés. Je déclare dans ta vie ce soir que tous les liens qui te maîtrisaient sont tombés au nom de Jésus. Je déclare que c'est une soirée de ta délivrance. Je ne sais pas quelle sorte de lien c'est en train de déranger ta vie. Mais seulement je sais que le Fils de Dieu, c'est celui qui est conduit par l'Esprit. Si tu es fils, c'est-à-dire tu as le Saint-Esprit en toi. Alors personne ne peut arrêter ta vie. Personne ne peut te maîtriser. Personne ne peut changer ton identité. Parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est
vois quelqu'un s'élever. Je vois quelqu'un s'élever. Aujourd'hui, je n'avais pas prévu beaucoup parler. Mon objectif est tout simplement de faire comprendre que si tu as l'esprit de Dieu, lorsqu'on aspire au Fils de Dieu, rien ne peut nous maîtriser. Mais maintenant, nous allons prier. Pendant quelques minutes, nous allons prier. En premier lieu, là où tu es, tu vas commencer à demander